Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien qui a abandonné 0,15% aujourd'hui parce que, voilà, il faudrait a priori attendre mars pour avoir de la visibilité. Pourquoi? Tout simplement parce que aux États-Unis, les représentants du gouvernement en négociation avec la Chine ont dit qu'ils étaient confiants sur un accord d'ici mars. Mars, c'est loin, hein. Et puis pour le Brexit, normalement, entrer en vigueur des mesures en mars, à moins que on renégocie tout ça avant. Mais bon, mars, c'est très très tard pour avoir de la visibilité. Et du coup, les opérateurs sont dans l'expectative, ce qui explique que le CAC 40, alors les optimistes diront ronge son frein, les pessimistes diront patine, mais en tout cas, ça n'avance pas. Voilà l'idée, et nous sommes toujours en fait dans une situation d'attentisme qui nous permet néanmoins de préserver l'essentiel, à savoir le gap qui a été ouvert ici à 4800-4823, qui est a priori toujours qualifié pour un potentiel gap de continuation. Gap de continuation, je le redis encore une fois pour ceux les nouveaux qui arrivent, dont l'objectif serait d'aller chercher une distance équivalente à la distance parcourue avant le gap, reporté par-delà le gap. Je vous rappelle que ça nous donne un objectif à peu près à 5070, objectif valable tant que le gap est un gap de continuation, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas comblé. Je vous rappelle que les traders aiment trader ce genre de choses en mettant un stop sous le gap et en visant les 5070 qui donne un ratio gain-risque beaucoup plus affriolant que ce qu'on trouve généralement. C'est là l'intérêt des gaps, c'est pas tant le fait qu'on y va systématiquement que le fait que ça donne des objectifs et des ratios gain-perte assez intéressants. Je vous rappelle que ce qui nous gêne d'ailleurs, c'est un autre gap, celui des 4881-4890 ici, qui a été à l'origine de la rainette des cours. C'était sur la séance du 18 janvier. Pour terminer, on gardera un œil sur la vague de Wolf qui est toujours qualifiée pour un ralliement des 4934, c'est-à-dire le point 4, on verra. En tout cas, par contre, et contrairement au gap, on ne peut plus trader véritablement la vague de Wolf parce que ce qui a gagné est beaucoup trop important par rapport à l'invalidation du scénario, à savoir passer en dessous du point 5. Le ratio gain-risque est trop mauvais. Mais en tout cas, ça donne matière à réflexion. Si on parle un petit peu des chandeliers japonais, ils sont très intéressants ces chandeliers japonais parce que vous avez trois bougies là, trois bougies qui sont des bougies de baisse, puisqu'on a perdu du terrain 3 séances dessus. Je vous rappelle que la bougie étant verte, ça signifie simplement qu'on a terminé plus haut qu'on a ouvert, ça ne veut pas dire qu'on a baissé. Une bougie verte peut très bien être une bougie de baisse. Regardez, on termine à chaque fois en dessous de la clôture précédente, mais on termine au-dessus de l'ouverture du jour. C'est pour ça que c'est vert, alors même que ce sont des bougies de baisse. L'analyse du CAC 40 est toujours assez positive, puisque regardez, on est au-dessus de la M20 qui monte, ça veut dire que la tendance est haussière au regard de cet indicateur, et on avait déjà signalé que la pente de la M7 étant très ascendante, elle risquait de jouer un rôle de support. Elle a parfaitement joué son rôle de support sur la séance de mercredi. Vous voyez, on est descendu au-dessus, mais on a clôturé au-dessus. Tout est une question de pente. Plus une moyenne mobile a une pente prononcée, plus elle est difficile à passer. Et donc en ce sens, le fait que la M7 soit aussi raide à la hausse est intéressant, d'autant que la M20 remonte comme ça et adopte une pente également de plus en plus haussière, ce qui est assez favorable aux acheteurs. Ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'orientation de la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui deviennent haussières toutes les deux. Ça s'appelle des parallèles haussières. On a eu des parallèles baissières ici. Les parallèles haussières, c'est l'inverse, et donc ça pourrait effectivement militer pour une relance de la tendance haussière. Et puis dernière chose à souligner, le super trend qui a été cassé sur la bougie du 18 janvier. Comme j'ai déjà expliqué à moult reprises, il est très rare que l'on n'inscrive pas des plus hauts par rapport à la bougie du casseur de super trend. Regardez, j'ai déjà expliqué, mais là vous avez un exemple patent. On a cassé le super trend à la hausse, on est allé plus haut. Ok, alors c'est pas toujours aussi modeste, parfois c'est beaucoup mieux. Voilà, par exemple ici on a cassé le super trend à la hausse, on est allé beaucoup plus haut. Mais en tout cas il est exceptionnel que l'on n'aille pas plus haut. C'est pour ça que je suis relativement confiant pour une reprise de la dynamique haussière, même si pour l'instant il n'y a pas véritablement de signal avant-coureur. Les indicateurs techniques militent également dans le sens du scénario que je privilégie, à savoir que le momentum est haussier, le RSI au-dessus des 50 c'est haussier. Par contre, regardez, le CCI, le MACD 0 enclenche
ont enclenché en fait un cycle de baisse. Pour l'instant, l'idée c'est qu'il ne faudrait pas inverser la tendance sur les indicateurs classiques Momentum, RSI, MACD pendant ce cycle baissier des indicateurs techniques les plus courts. Et si on arrive à remporter ce défi, eh bien normalement les consolidations sont des opportunités d'achat pour se remettre dans le sens de la tendance haussière, hein. Donc voilà, je vous cacherai pas que j'ai un petit biais haussier. Maintenant, il est vrai que tant qu'on n'a pas de signal de reprise, hein, ce n'est qu'un sentiment, hein, ce n'est pas une situation de trade, hein. Mais oui, il est vrai que j'ai un petit biais haussier à titre personnel. Ça veut dire clairement que je m'apprête à acheter. Mon prochain swing sera haussier. On passe maintenant à l'Ichimoku. Et l'Ichimoku nous donne toujours la même configuration assez particulière, à savoir, attendez, je vais faire un petit peu de ménage pour qu'on s'y retrouve. Si vous voulez la même plateforme que moi, vous avez un lien en dessous de la vidéo, hein, pour la télécharger gratuitement. Donc voilà, le nuage est descendant, on est en dessous, c'est-à-dire que la tendance elle est baissière. Néanmoins, vous remarquerez que la SSB s'aplatit, la SSA aussi. On a assisté à un croisement Tenkan Kijun ici. Ça annonce généralement, hein, la possibilité d'un twist. Mais maintenant, la tendance sera baissière tant qu'on n'aura pas de twist. Et pour l'instant, on n'a pas eu de twist, hein. Vous noterez pour terminer, et ça je le suis de très très près, hein, qu'on a un challenge important à relever pour la lagging span. Je considère que si jamais la lagging span arrive à passer au-dessus de cette oblique noire là, eh bien ça pourrait initier une jambe de hausse intéressante, notamment dans le cadre d'un twist. Un rendez-vous sans doute d'ici 2 ou 3 séances, hein. Voilà ce que je pouvais dire pour le CAC 40. Je vous invite comme d'habitude, eh bien si vous le voulez bien, à mettre un petit plus, hein, sur la vidéo, puisque c'est bon pour mon référencement utile. Vous retrouverez également sur mon site la matrice de trading que j'utiliserai pour demain, et également à la fin de la vidéo, vous avez une autre vidéo qui vous invite à regarder un webinaire que j'ai commis il n'y a pas très longtemps et qui pourra vous aider à construire votre plan de trading. Voilà, à demain pour la mise à jour.